Suite du test du Z-Sound de chez Creative. Alors, vous allez le voir, il fonctionne en Bluetooth et en auxiliaire avec la possibilité de brancher un câble. Je vais vous le faire voir tout de suite, hop, qui se situe exactement ici. Voilà, vous avez derrière le bouton power et le bouton auxiliaire si jamais vous voulez brancher autre chose qu'un Bluetooth. Et sinon, il se branche tout simplement à l'aide de Bluetooth. Alors, notamment si vous avez un iPhone, vous avez la possibilité d'avoir la prise iPod connector qui se branche directement sur n'importe quel iPod. Et vous allez voir comment ça fonctionne, c'est hyper simple. Donc, je vais mettre un peu de musique. Qu'est-ce que je vais vous mettre? Alors, je vais vous mettre le remix d'un pote, Marco Jules, qui fait de la musique électronique. Vous pouvez la retrouver, ce morceau en téléchargement gratuit, notamment si ça vous plaît, sur marcojules.fr. Donc là, très simple, je lance la musique, qui devrait normalement se lancer sur mes enceintes, ce qui fonctionne. Donc en fait, uniquement le fait de connecter cette petite bébête, lui reconnecte automatiquement tout et c'est parti pour de la musique. Alors, très pratique, quand vous changez le volume sur votre iPod, je sais pas si on peut voir en parallèle, vous montez le son en même temps sur le Z-Sound. Et si vous voulez changer le son directement sur le Z-Sound, il suffit de monter le doigt. C'est très simple. L'utilisation est vraiment... c'est vraiment joli. En plus, c'est bien foutu. Voilà. Donc ça, c'est le fonctionnement classique du Z-Sound. Un iPod. De plus, vous pouvez le brancher ici directement, ce qui vous permet de le recharger. Donc ça, super pratique. Deuxième possibilité d'utilisation du Z-Sound, c'est de le mettre directement, de le connecter, votre Bluetooth de votre PC, directement sur la bébête. Alors, pour ça, très simple. Il suffit de cliquer sur Connect. Voilà, j'en ai pas, mais si vous cliquez sur Connect, il va switcher du Bluetooth de la petite bête qu'on voit ici au Bluetooth que vous avez paramétré. J'ai testé sur mon MacBook, c'est ultra simplissime. C'est-à-dire que vous appuyez 3 secondes sur le bouton Connect ici pour appairer la bête. Une fois que la bête est appairée, le Mac s'occupe de tout. Vous dites, allez, je prends comme sortie audio, le Bluetooth, le Z-Sound, et il s'occupe de tout. Et vous avez le son de votre Mac directement dans cette petite bébête. Après, vous avez juste à switcher si vous voulez changer d'une à l'autre. Vous avez juste à switcher en appuyant sur le bouton Connect. Donc au bilan, un truc très très bien, d'une simplicité. Alors vraiment, moi qui aime bien les trucs technologiques, mais alors qui marchent simplement, vraiment parfait. Niveau son, ça envoie assez fort. Pour être tout à fait honnête, ça sature un tout petit peu quand on envoie très 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 fort la musique. En revanche, vu la capacité sonore du bidule, il y a quasiment vous le mettrez jamais à fond, quoi. C'est pas possible, quoi. Sinon vous allez faire fuir vos voisins. Donc voilà, donc un outil très très simple, hein. Un jack, un connecteur qui se met vraiment partout. Bon, que dire, si vous cherchez, alors moi je l'ai mis volontairement, j'avais pas de musique dans ma chambre, donc je m'en ai profité, j'ai branché, comme ça j'ai une borne son dans ma chambre, et en plus je peux envoyer la musique depuis mon iPhone, je peux le recharger la nuit directement, il faut aussi une station de chargement, et puis je peux envoyer le son de mon PC directement dessus, donc ça encore très pratique. Voilà, donc c'était un petit test du Z-Sound, c'est une bête vraiment sympa. Le son est propre, très très propre, moi qui aime bien le son, c'est très très propre. Et
d'une simplicité à tomber. Donc si vous cherchez une borne son à mettre dans une autre pièce de la maison, ou un peu éloignée de votre ordinateur, ou que vous n'aimez pas les fils, et ben c'est vraiment un superbe objet avec du bon son et ultra simple, ultra pratique. C'était Jérôme P pour Jérôme P.net, c'était le test du ZSound.